Hello les zappeurs, un petit zap à chaud et quatrième prise. Non mais c'est vraiment court, 3 minutes en fait, on se rend pas compte. Je fais tard parce que ben voilà, j'ai profité du soleil, j'espère que tu en as fait autant. Aujourd'hui on va parler donc d'un film 2024, pas très vieux, un drame musical, parce qu'il y a beaucoup de chansons intitulées Emilia Pérez de Jacques Audiard, à qui l'on doit notamment le western Frères Sisters, qui m'avait pas beaucoup marqué d'ailleurs, ou encore De Rouillé d'Os avec Marion Cotillard, pareil, qui m'avait pas non plus marqué plus que ça. Je vais te raconter brièvement ce qui se passe. Donc on y suit Rita, campée par Zoé Saldana, oui, notre Gamora ou encore notre Neytiri, voilà, un intergalactique. Hein. C'est d'ailleurs bizarre de ne pas l'avoir ni en vert ni en bleu. Donc voilà, on y suit Rita, une avocate expérimentée qui va faire la rencontre de Manitas, un baron de la drogue, et celui-ci va avoir une requête très spéciale, il va lui demander de l'aider à changer de sexe, changer d'identité, parce que celui-ci en a marre de la vie qu'il mène, il a envie d'une quête de rédemption un petit peu entre guillemets, et d'être bien aussi dans sa peau. Donc il va lui demander ça dans un premier temps, et dans un second temps, il va également lui demander de récupérer ses enfants qu'il a eus avec son ex-femme campée par Selena Gomez. Alors, très vite fait, le film a coûté 25 millions de dollars, et j'ai été surpris en faisant un petit peu de recherche. Le film n'a pas du tout été rentable, malgré le fait qu'il ait reçu dans l'ensemble de très bonnes critiques, avec aussi des prix. Il a remporté 16,3 millions de dollars à l'échelle internationale. Donc, j'étais assez surpris, notamment parce qu'au Mexique, il a été mal accueilli par rapport aux stéréotypes qu'il a véhiculés, le cartel, etc. Qu'ai-je pensé du film? Je trouve que le film a une très bonne chorégraphie, une très bonne distribution, de très bonnes chansons. Le fait que ce soit en espagnol aussi, je trouve ça plutôt intéressant au niveau des chansons. Il y a des thématiques très intéressantes comme la transidentité, enfin par la transition de Manitas, comme la quête de rédemption quand Manitas essaye en devenant une femme de réparer le mal qu'il a fait. Le thème de la violence au sein du narcotrafic, le thème de la justice lorsque Manitas veut également indemniser les victimes de son cartel. Donc il y a vraiment plein de thématiques qui sont brassées. Par contre, pour moi, en fait, j'aurais aimé, le film dure 2h20, mais en fait, je trouve que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Emilia, une fois devenue femme, parce que même si tout est expliqué dans le film, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de lien avec Manitas. J'aurais vraiment voulu voir le Manitas avant et puis Emilia après, quoi. Donc voilà, et puis la bande-annonce c'était aussi un petit peu trompeuse, je m'attendais à un film beaucoup plus basé sur l'action, et en fait ça reste quand même assez calme dans le déroulé, on va dire. Après c'est propre, hein, c'est vraiment bien, c'est un film que j'ai voulu voir une fois, je ne pense pas que je le reverrai une seconde fois, parce que j'ai aimé, mais pour les qualités techniques, je lui mettrais un 12 sur 20 sans problème, mais après pour moi il m'a manqué quelque chose, et puis même je trouvais que une fois qu'elle était devenue Emilia, je ne l'ai pas trouvé très fine avec son ex-femme. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt demain pour le Zap News d'ailleurs. Bye!